Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, jugé coupable de subordination de témoins. Le verdict a été rendu ce mercredi par la Cour pénale internationale. Ses 4 co-accusés sont également condamnés. Les accords politiques du 12 octobre 2016 n'en font pas l'unanimité en Guinée. Point de litige, l'organisation des élections locales et notamment le mode de désignation des chefs de district et de quartier. Et la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique s'est achevée mardi 18 octobre à Abidjan. Des recommandations ont été émises, notamment sur les stratégies de développement de ce type de financement dans la sous-région. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution soulève toujours la contestation d'une partie de l'opposition. Une manifestation organisée ce jeudi à Abidjan par le Front du Refus a été dispersée. Plusieurs opposants ont été interpellés, dont Abdoudramane Sangaré du Front populaire ivoirien et Mahamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et leader du Parti Liberté et Démocratie pour la République. Pour rappel, le texte de la nouvelle constitution devrait être soumis au référendum populaire à la fin du mois d'octobre. Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale a déclaré mercredi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subordination de témoins. Lui et ses avocats auraient sollicité de faux témoignages et présenté de fausses preuves lors du procès pour crime de guerre. Un procès à l'issue duquel il avait été condamné à 18 ans de prison. De Grace Espodo. La Cour pénale internationale a rendu son verdict mercredi 19 octobre 2016 à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, accusé de subornation de témoins. L'ancien vice-président congolais et 4 autres accusés ont été reconnus coupables dans le cadre d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon l'accusation, plusieurs témoins auraient présenté de fausses preuves et effectué de faux témoignages devant la justice internationale dans le but d'obtenir l'acquittement de l'ancien chef rebelle. Selon l'accusation, 8 témoins avaient déjà admis avoir menti. Jean-Pierre Bemba a la possibilité d'interjeter appel dans un délai de 30 jours. Donc la procédure lui offre cette possibilité. Cette situation soulève encore une fois le débat sur le rôle de la Cour pénale internationale, qui est considérée par les Africains comme étant justement un outil efficace des grandes puissances qui leur permet d'exercer la loi du plus fort sur les Africains. Reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en vertu du principe de la responsabilité du commandant, Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par cette juridiction. Il s'agit également du premier procès pour subornation de témoins de l'histoire de la Cour pénale internationale. Cette condamnation porte encore une fois un coup dur sur son avenir politique en République démocratique du Congo, et surtout par exemple pour le MLC, Mouvement de libération du Congo, son parti, et qui doit tout faire encore une fois pour maintenir sa lutte politique, mais également continuer à rassurer justement l'opinion congolaise sur sa lutte, parce que parmi les personnes poursuivies avec Jean-Pierre Bemba, il y a par exemple Fidel Babala, un membre très influent, un député du MLC qui est très influent, et donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour le parti de Jean-Pierre Bemba. En tant qu'autorité hiérarchique, Jean-Pierre Bemba avait déjà été condamné le 21 juin 2016 à 18 ans de prison. Le nouveau verdict de la Cour pénale internationale semble avoir porté en coup à l'espoir des proches de l'ancien vice-président. Placé en détention à La Haye depuis 2008, son procès est souvent montré en exemple pour affirmer l'intransigeance de la justice internationale. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a procédé ce mercredi à un remaniement du gouvernement. Le Premier ministre Brigui Rafini est reconduit dans ses fonctions. 6 nouveaux ministres appartenant au parti, le Mouvement national de la société de développement, qui a récemment quitté l'opposition pour se rallier à la majorité présidentielle, font leur entrée dans ce gouvernement de 43 membres. À noter également que Assoumani Massaoudou quitte le ministère de la Défense pour celui des Finances. En Guinée, le débat se poursuit autour des élections locales et communales. Selon l'accord conclu entre les leaders politiques le 12 octobre 2016, les chefs de district et de quartier qui n'ont pas été renouvelés depuis les années 80 ne seront plus élus, mais nommés en fonction des résultats aux élections communales. Une mesure qui irait à l'encontre du code électoral. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. S'ils ont été applaudis par de nombreux Guinéens, les accords politiques du 12 octobre 2016 ne font pas l'unanimité en Guinée. Au terme de plusieurs jours d'échanges, les acteurs politiques se sont accordés sur la fiabilité du fichier électoral pour les prochaines élections locales. Mais l'accord ne prévoit que l'organisation de compétitions communales, alors que les élections communautaires sont remplacées par des désignations de responsables locaux par les partis politiques. Seulement, le code électoral exclut l'intervention des formations politiques dans ces scrutins. La loi dont il sera question de modifier
n'est-ce pas, prévoyait non seulement des élections directes dans les quartiers et des districts, mais le législateur avait voulu que ces élections, n'est-ce pas, n'opposent pas les candidats des partis politiques ou des ONG, que ce soit des élections purement citoyennes pour désigner des gens qui, n'est-ce pas, ont la confiance de leurs compatriotes au niveau des quartiers et au niveau des districts. C'était un recul par rapport à notre ambition de démocratiser notre pays, à notre ambition de construire un état de droit. Outre la société civile, une quinzaine de partis politiques dont l'UGD de Mamadou Sylla, le Bloc libéral de Faya Milimono et le PEDN de l'ex-premier ministre Lansana Kouyaté contestent également cet accord. Si ces documents déclenchent tant de réactions dans le pays, c'est bien parce que l'un des points essentiels de l'expression démocratique de la population est mis à l'épreuve. L'intervention des partis politiques dans la mise en place des conseils de quartier est considérée par la société civile comme un mauvais signe pour la paix. Nous vivons dans une communauté et la vie que nous menons dans les quartiers et les districts est une vie apolitique, est une vie citoyenne. Et donc faire des élus à la base, les élus dans les quartiers et les districts, des représentants des partis politiques, c'est faire de cette vie-là une vie politisée à outrance, ce qui pourrait avoir des conséquences très néfastes sur la vie, comme je l'ai dit, la vie paisible que nous menons dans les quartiers et les districts. Les accords politiques du 12 octobre 2016 prévoient également un audit du fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2020, ainsi que l'indemnisation des victimes de violences politiques. Pour aboutir à un réel apaisement du climat socio-politique, les conclusions du récent dialogue prévoient la libération des personnes arrêtées et condamnées à l'occasion des manifestations politiques, hormis celles condamnées pour des crimes de sang. En Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique s'est achevée mardi 18 octobre à Abidjan. Un rendez-vous qui a abouti à une série de recommandations. Les participants ont notamment émis le vœu de voir la finance islamique devenir un instrument privilégié du développement des États ouest-africains. Deokrates Kodo. Réunis à Abidjan les 17 et 18 octobre 2016 dans le cadre du Forum africain sur la finance islamique, plusieurs centaines d'acteurs économiques ont une nouvelle fois étudié les principaux marchés de la finance islamique sur le continent. La rencontre aura permis d'aborder les opportunités du marché africain, de partager les stratégies pour développer une présence de ce type de financement, ainsi que les perspectives offertes par la filière pour les économies africaines. C'est une finance qui est adaptée au financement de nos économies, adapté au financement des PME, de par le mode de partage des risques, puisque la finance islamique va financer directement l'actif et réduit les besoins de garantie que nos PME ne sont pas toujours capables d'apporter. Depuis quelques années, les États africains semblent manifester davantage d'intérêt pour la mobilisation de ressources à travers la finance islamique. Quelques recommandations ont été validées à l'issue du Forum d'Abidjan pour l'essor de ce type de financement sur le continent. Il s'agit entre autres de la promotion de l'économie numérique, l'insertion de modules de finance islamique dans les programmes de formation ou encore l'accomplissement de diligences en vue de l'émission de soukouk par les entreprises opérant dans le secteur privé. Il y a un certain nombre de pays qui ont lancé des soukouks, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, n'est-ce pas, qui ont lancé des soukouks et ça a été une véritable réussite. On parle d'un montant d'à peu près 600 milliards de francs CFA de mobilisés depuis la dernière édition. Je pense que rien qu'à travers ça, on peut dire que ça a été un bilan positif. Pour un montant global de 35 milliards de francs CFA, environ 28 000 projets ont été financés ces dernières années en Afrique par la Société islamique de développement. Dans les années à venir, les promoteurs de ce type de financement veulent dynamiser la finance islamique pour la réalisation de projets allant dans le sens de l'émergence des États africains. Et au Burkina Faso, le gouvernement lance le fonds d'appui à la presse privée. Il s'agit d'un instrument créé en 2015 afin de mieux structurer l'appui que l'État apporte aux médias privés. Le fonds sera chargé de répartir la subvention publique entre les entreprises de presse bénéficiaires. À noter que pour 2016, il dispose d'un budget de 700 millions de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.